Merci de nous rejoindre dans cette formation sur les crypto-monnaies. Nous espérons que vous pourrez bénéficier de l'engouement pour celle-ci. Alors, petit divertissement. Les crypto-monnaies ne sont pas régulées par des banques centrales et elles n'ont pas de cours légal. Il s'agit d'un produit spéculatif et volatile. Investir dans des crypto-monnaies ressemble plus à un investissement en bourse qu'à l'achat de dollars américains. Cela comporte un risque. N'investissez donc pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre dans cette formation. Nous vous expliquerons la blockchain, les crypto-monnaies et comment effectuer des transactions, achat et vente de crypto-monnaies étant donné leur volatilité. Les exemples choisis au moment du tournage de cette formation peuvent ne plus être pertinents et ne représentent pas des conseils d'investissement. Faites-vous votre propre idée des crypto-monnaies à acheter et des plateformes à utiliser, en analysant bien leur potentiel. Pour rentrer dans le vif du sujet, on va devoir expliquer dans la partie 1, qu'est-ce qu'une blockchain. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la blockchain sur le web, dans votre Florentine ou encore via des amis. Beaucoup la décrivent comme la prochaine révolution. Certains la comparent même à la création d'Internet. Par contre, quand il s'agit d'expliquer ce qu'est une blockchain dans quelques mots, peu de gens y arrivent vraiment. Alors pour que ça soit simple à comprendre, on va revenir en 2008. À cette époque, la crise économique éclate et les gens perdent la confiance qu'ils avaient dans leur banque. Qu'ils y perdent confiance, dit aussi recherche de solutions alternatives. Alors, l'idée d'une monnaie numérique non contrôlée par une banque commence à prendre de la place dans les esprits. Un an plus tard, en 2009, une personne sous le pseudo de Satoshi Nakamoto va répondre à cette demande en créant le Bitcoin. Cette nouvelle monnaie a pour but de faire des transferts de valeur de personne à personne très rapidement et sans intermédiaire. Ces transferts seront effectués sur un réseau que l'on appellera plus tard blockchain pour expliquer une blockchain. De façon plus simple, on va la considérer comme un carnet de notes. Ce carnet notes comprenant des pages et sur ces pages, on en trouvera l'historique de toutes les transactions effectuées. Notre fameux carnet de notes ne sera pas stocké dans un coffre-fort chez une seule personne, mais sera dupliqué chez des milliers de personnes qui valideront les transactions page par page suivant un algorithme de validation. Imaginons maintenant que les pages de notre carnet sont les blocs et que notre reliure est une chaîne numérise le tout et en tout cas une chaîne de blocs. En d'autres termes, une blockchain. Dans une blockchain, les transactions sont anonymes, vous attribuera une clé publique et une clé privée qui ne sera pas reliée à votre. On ne pourra donc pas lier une transaction à une personne. C'est ce système qui permet de garder l'anonymat complet dans une blockchain.